Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et je suis avec Greg au CES 2013 sur le stand de Qualcomm pour vous présenter un peu ces nouveaux processeurs Snapdragon puisque le fondeur américain de San Diego en a profité pour renouveler sa gamme. Donc on parle plus de S1, S2, S3 ou S4 Pro, on parle maintenant de Snapdragon 800, Snapdragon 600 et plus tard on aura donc les Snapdragon 400 et 200. Donc nous on va s'intéresser plus au 800 forcément puisque c'est le haut de gamme, mais avec l'annonce du 600 en même temps. Donc ce sont des nouveaux processeurs quad-core avec une gravure de 28 nanomètres et pour le cas du 800 par exemple c'est au niveau du GPU on parle c'est l'Adreno 330. Donc là on se retrouve avec des machines bêta test tout simplement, donc on n'a pas fait de mesures scientifiques, ça nous permet juste de voir les capacités graphiques qu'apporte le Snapdragon 800 et on peut voir que c'est quand même assez impressionnant. Donc on voit le dragon, on voit les textures, on voit les reflets dans l'eau, au niveau du feu c'est sur plusieurs niveaux. Et c'est assez impressionnant. Donc là vous voyez, hop, on peut lancer des démos rapidement comme ça, faire des pauses, etc. Voilà, donc c'est assez impressionnant. On reconnaît même le drapeau Snapdragon sur la démo. Autre démo qui nous donne justement une idée des capacités graphiques, on le voit avec la version Asphalt 7 de Snapdragon. Hop, ça joue, je sais plus comment ça va jouer, mais bon, ça devait jouer avec la manette, mais elle a dû être déconnectée. Donc vous pouvez voir que c'est extrêmement fluide, ça pose aucun souci. Il y a même des effets qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant et qu'on n'a pas sur les versions actuelles, sur le Galaxy Note 2, sur l'iPad mini, etc. Voilà. De l'autre côté, on vient sur une démo de Batman. Donc on peut voir juste, hop, que c'est ultra fluide aussi. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Hop, voilà. Bon, là j'ai fait sauter forcément. Et Batman, il n'est pas invincible. Hein. Ça lui fait mal quand il saute de haut. Donc voilà. Non, mais dans tous les cas, ça nous permet nous d'avoir une démo des capacités de ce fameux nouveau Snapdragon. Et c'est vrai que même malgré l'annonce des Nvidia Tegra 4, du nouveau Exynos 5 de Samsung, du coup on se dit que bon, en termes de graphique c'est plus ce qui nous gêne. On a une autre démo là-bas, ils nous font tourner 8 vidéos en 1080p sur un même écran et avec lesquelles ça ne pose aucun souci au processeur. Là c'est on a atteint le niveau où on a plus de puissance que nécessaire. Et puis maintenant on va devoir juste attendre de voir au niveau de la consommation, mais comme on sait que c'est du Qualcomm, on sait qu'ils sont bien optimisés en termes d'autonomie, en termes de consommation d'énergie, je ne me fais pas trop de soucis à ce sujet. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce Snapdragon 800 de Qualcomm et si vous avez des questions n'hésitez pas, si on peut pas vous répondre on vous répondra de toute manière puisqu'on connaît bien les gens de Qualcomm qui sont très réactifs quand on a besoin d'eux et à très bientôt sur le journaldugeek.com.